Bonjour, je me présente Karine Hardy, conseillère PAC à la Chambre d'agriculture. J'accompagne les exploitants dans leur déclaration PAC depuis maintenant plus de 15 ans. Dans le cadre de la réforme de la PAC, le verdissement est remplacé par la mise en place d'une nouvelle aide volontaire appelée éco-régime. Pour y accéder, 3 voies possibles: la voie infrastructure agroécologique, la voie certification environnementale ou la voie des pratiques agricoles qui oblige les exploitants à avoir un score minimum de 4 points sur leur exploitation. Dans le cadre de l'accompagnement PAC, c'est ce volet pratique agricole qui est abordé. Je suis aujourd'hui avec Soline qui a bénéficié de l'accompagnement de la Chambre d'agriculture au travers du diagnostic de la nouvelle PAC. Bonjour Soline. Bonjour Karine, je suis exploitante dans le Faux-Perche sur une exploitation 100% céréalière avec une surface d'environ 220 hectares. Quelle vision de la nouvelle PAC avais-tu avant de venir en rendez-vous ? Je me doutais bien que cette nouvelle PAC allait se verdir un peu plus et par conséquent que mes primes risquaient de baisser. Pourquoi as-tu pris rendez-vous dès maintenant pour une réforme finalement qui ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2023 ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai recours à un prestataire, une ETA, pour effectuer mes travaux culturaux. Et je voulais anticiper au maximum sur l'orientation que je pouvais donner à mes futurs assolements. Et puis aussi savoir ce qu'il allait arriver parce que je savais que cette nouvelle PAC allait changer beaucoup de choses. Avais-tu commencé à réfléchir à la situation de ton exploitation avant ce rendez-vous ? Bien sûr, réfléchi et essayé de trouver des premières réponses, mais j'avais quand même quelques craintes car je me sais limitée dans mes choix dans cette région du Faux-Perche. La diversification culturelle est assez réduite. Parce que je me doutais bien qu'avec un peu plus de verdissement, il allait falloir diversifier les cultures. Et c'est justement le bas qui blesse sur mon exploitation. Notamment avec un potentiel des terres limité et l'absence d'irrigation pour favoriser notamment tout ce qui est culture de printemps ou protéagineux. Tout à fait. Comment s'est déroulé ton rendez-vous ? Eh bien, très bien. D'abord, on m'a fait une présentation claire des grandes lignes de la réforme. Et puis après, on m'a expliqué la situation de mon exploitation à travers la calculette PAC mes parcelles. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le calcul du scoring de ton exploitation qui a été fait à partir de ton assolement 2021 qui servait de base. Et la surprise était qu'à l'issue du calcul, tu n'avais que 3 points au niveau du scoring. Donc il était indispensable de trouver des pistes pour pouvoir s'orienter pour la prochaine campagne. Voilà, tout à fait. Dans le cadre de l'accompagnement PAC, dans un premier temps, une présentation assez rapide de cette nouvelle PAC est faite avec un focus surtout sur la conditionnalité des aides, avec toutes les nouveautés qui vont arriver à partir de 2023. En l'état de nos connaissances, bien évidemment, le jour de la visite. On fait également un focus sur la nouvelle organisation des contrôles qu'il va y avoir à partir de 2023, avec un système qui s'appelle maintenant le monitoring. Et ensuite, on fait vraiment le point sur la situation de l'exploitation. Au préalable, lors de la prise de rendez-vous, on a récupéré le fichier XML du dossier PAC 2021, qui est intégré, donc, comme le disait Soline tout à l'heure, dans la calculette mes parcelles. À partir de cela, le score de l'exploitation apparaît. Et en fonction donc de ce score et des cultures qui existent déjà sur l'exploitation, on a toute une phase de discussion, d'alerte par rapport aux différents critères, notamment si on a des cultures qui sont en limite de scoring, tous les points de vigilance à avoir. Et puis, on conclut notre entretien en insistant notamment sur les quelques points qui semblent être les pistes les plus probables à aborder, à utiliser pour pouvoir répondre aux exigences de l'éco-régime. Sachant que tous les ans, il faudra se remettre en question et bien recalculer son scoring avant de faire son assolement pour ne pas passer à côté de l'éco-régime qui, je vous rappelle, si on est en dessous de 4 points, on ne bénéficie pas de ces aides.
Oui, Karine, en effet, il me faudra chaque année reconsidérer mon assolement. Et parfois, certaines années, c'est ça qui m'a impressionnée dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est d'accepter parfois de perdre un peu de prime pour ne pas remettre en cause l'équilibre économique de mon exploitation. Parmi les différents points qui ont été évoqués, quels sont ceux qui t'ont le plus marqué? 2 choses. Le mode de calcul du scoring de l'éco-régime, avec ce système de points. Et d'autre part, cette obligation de surface improductive qui va à contre-courant de notre métier. Dans cette nouvelle réforme, il ne faut pas oublier que s'il y a l'éco-régime qui impose un scoring, les bonnes conditions agricoles environnementales qui étaient connues jusque maintenant vont évoluer et donc une nouvelle BCAE apparaît et oblige les exploitations à avoir un certain pourcentage de surface improductive. Mais il n'y a pas que cette BCAE qui évolue. Il va y avoir aussi un impact sur certains fossés qui pourraient être bordés d'une bande tampon. Et puis, toute la partie contrôle qui sera également renforcée à partir de 2023. Donc, ce sont des nouveaux points qu'il est important d'aborder lors de ces rendez-vous. Voilà. Quel changement vas-tu opérer sur ton exploitation pour répondre aux exigences de cette nouvelle PAC? J'en vois 2. L'extension des surfaces en jachère et le recours à des cultures fixatrices d'azote, même si leur potentiel est assez limité chez moi, toujours à cause de la région Faux-Perche où les cultures de printemps, par exemple, sont difficiles à implanter avec des résultats pas forcément assurés. Donc il ne faut pas oublier qu'en cas d'implantation de fixatrices d'azote, si la culture implantée est un protéagineux, il serait possible d'avoir une aide couplée aux environs de 104 € de l'hectare. Et en cas d'implantation de légumineuses fourragères avec un contrat avec un éleveur, l'aide serait plutôt autour de 150 € de l'hectare. Soline, quel conseil donnerais-tu à tes voisins? Eh bien, de faire comme moi, d'avoir recours à cette prestation de la Chambre d'agriculture. D'abord pour être rassuré sur la conditionnalité des aides et aussi optimiser l'accès à l'éco-régime sur leur exploitation. Pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de la Chambre d'agriculture au travers du diagnostic Nouvelle PAC, vous pouvez vous connecter sur le site de la Chambre d'agriculture où vous trouverez présentation de la prestation et ensuite vous pourrez prendre rendez-vous avec l'une des 2 conseillères dédiées pour vous accompagner dans l'optimisation de votre dossier pour la PAC 2023. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à Soline pour son témoignage. À bientôt pour un nouvel épisode avec la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir.